les faits divers. Le best-of. Le samedi 11 avril dernier, celle que nous allons appeler Patricia était loin de s'imaginer qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Serveuse dans un maquis fermé depuis l'annonce des mesures prises par les autorités en raison du coronavirus, la fille semble vraiment s'ennuyer. Elle qui a l'habitude d'être sur pied toute la nuit pour servir les clients de l'espace. Ainsi, malgré le couvre-feu en vigueur de 21h à 5h du matin, Patricia, 21 ans révolue, est tirée dehors par on ne sait quelle force. Selon Biconnect, il est 22h dans ce quartier où de nombreux chantiers de construction poussent comme des champignons. Un groupe de jeunes gens appelés communément Manawa, entendés par là ouvriers journaliers en maçonnerie, semble défier les forces de l'ordre chargées de l'application du couvre-feu. Réunis autour d'un gérant de kiosque à café, lui aussi un hors-la-loi, ces jeunes dévisent tranquillement sur des sujets sans queue ni tête, sans se soucier du respect des décisions étatiques. Leur présence conforte la jeune fille dans son idée qu'il n'y a rien à craindre. Les forces de l'ordre ne viendront pas ici. Alors, elle qui n'a pas voulu rentrer en famille malgré les injonctions de ses employeurs, décide de prendre un bol d'air frais en compagnie du groupe de jeunes. Avait-elle son petit ami ou un prétendant parmi eux? On ne le saura peut-être jamais. Profitant donc du sommeil de sa collègue, Patricia ouvre discrètement la porte et rejoint le groupe dehors. Les causeries vont bon train, les rires fusent de partout. Le couvre-feu, c'est pour les autres, semble dire ceci pour rassurer les peureux d'entre eux. D'ailleurs, personne n'a jamais été inquiété dans ce quartier depuis l'instauration du couvre-feu. C'était sans compter avec les policiers en patrouille dans la zone ce jour-là. Attirés par les éclats de voix, les hommes de loi avancent discrètement à bord de leur pick-up vers le lieu, au détour d'un virage qui n'aura permis aux jeunes gens de les voir venir. La surprise est grande. En un vrombissement de moteur, les policiers sont devant eux avec des sommations. « Ne bougez pas !» C'est la débandade et le sauve qui peut. Le tenancier du kiosque à café est pris. D'autres jeunes aussi. Parmi ceux qui ont réussi à prendre leurs jambes à leur cou figure Patricia. Telle une sprinteuse de 100 mètres plats à la recherche d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques, elle amorce une course pour tenter d'échapper à l'interpellation des policiers. Dans sa fuite, elle s'engouffre dans une concession en construction mal éclairée. Hélas, c'était sans savoir qu'une fosse septique au trou béant d'au moins 3 mètres de profondeur non couvert y avait été creusée récemment. La chute est terrible et vertigineuse. Les policiers partis avec les moins chanceux, du moins ceux qui ont été pris, les rescapés accourent à sa rescousse. À l'aide d'une échelle, Patricia est remontée à la surface. Elle porte une grosse entaille à la tête. De toute évidence, elle s'est cognée le crâne contre une brique au fond du trou lors de sa chute. Mais au lieu de se rendre dans un centre de santé, par peur de représailles peut-être, Patricia préfère rejoindre son dortoir avec de fortes douleurs à la tête qu'elle signale à sa colocatrice. Celle-ci la soulage avec un bain d'eau tiède et elle regagne leur matelas. Malheureusement, Patricia ne se réveillera pas le dimanche matin, jour de Pâques. Quand sa colocatrice la touche pour lui dire qu'il fait jour, elle est toute raide, morte. Affolée, cette dernière appelle ses patrons qui accourent. Ces derniers préviennent la police qui arrive sur les lieux du drame pour le constat d'usage. Un peu plus tard, vers 11h, les pompes funèbres enlèvent le corps sans vie de Patricia sous le regard à la fois triste et médusé des habitants du quartier. Patricia aura payé de sa vie le prix de son incivisme. Le couvre-feu, instauré de 21h à 5h du matin sur tout le territoire national, est une décision du chef de l'État. Ne pas le respecter délibérément est un acte d'incivisme. Et l'incivisme est puni par la loi. Ça se passe ici. Le best-of. Avec la pandémie du coronavirus et l'appel du chef de l'État, les bonnes volontés et surtout les ONG multiplient les stratégies pour engranger des moyens supplémentaires pour venir en aide aux personnes vulnérables, démunies et affectées par les mesures prises. Malheureusement, des malfaiteurs se sont engouffrés dans la brèche. Parmi eux se trouve le nommé Tokba, un sans-emploi domicilié à Abobo-Belleville, qui a décidé de se saisir de l'opportunité pour se mettre au travail. C'est ainsi que notre Tokba décide de se confectionner une carte de membre de l'ONG REMAR. Vous connaissez REMAR, cette ONG internationale espagnole chrétienne de bienfaisance qui a des agences à Yopougon et à Niama. Elle s'occupe en général de la réinsertion des jeunes qui ont fait la prison ainsi que des toxicomanes. Avec cette fausse carte de REMAR,
Tokba parcourt les ruelles et arpente les maisons, dans sa bouche un seul refrain. Ayez pitié des malades du coronavirus et donnez un peu de ce que vous avez. Tout le monde est concerné, faites parler votre cœur. Sa chanson est tellement convaincante qu'il réussit à berner plusieurs habitants qui croyaient avoir fait œuvre utile en donnant de l'argent pour certains et des vivres pour d'autres. Notre cher Tokba était bien concentré dans sa nouvelle mission qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait des failles. C'est ainsi que le mercredi 8 avril dernier, une patrouille du 34e arrondissement d'Abobo, ayant trouvé des incohérences dans la procédure de Tokba, met la main sur lui. Plus tard, les forces de l'ordre découvrent que l'escroc n'est connu dans aucun fichier de Remar. Il sera donc déféré au parquet pour répondre d'actes d'escroquerie et de faux et usage de faux. C'est le lieu d'attirer l'attention de tous. Tous ceux qui arborent un badge ne sont pas forcément crédibles en ces temps de Covid-19. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Ça se passe ici. Le best-of. Les faits se sont déroulés lorsque notre pays a commencé à enregistrer ses premiers cas de Covid-19. On se souvient tous que c'est en ce moment que les consignes de lavage des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique ont été données. C'est dans le souci donc de respecter et faire respecter ces consignes que nos deux commerçants ont décidé d'aller se procurer les fameux produits en vue de les revendre. À en croire une information de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, les deux dames se rendaient à la Riviera Bonoumin dans la commune de Cocody le mercredi 25 mars dernier pour passer une commande de gants et de gel hydroalcoolique. Elles empruntent donc un taxi-compteur, donnent leur destination au chauffeur. Une fois à bord du véhicule, les deux femmes se mettent à bavarder tranquillement. Dans leur conversation, elles dévoilent l'objet de leur course. C'était sans chercher à savoir si la personne au volant du véhicule était honnête. Le sinistre chauffeur qui capte l'information se propose de les conduire chez un fournisseur qu'il connaîtrait et qui a des prix abordables. Malheureusement, les deux femmes mordent l'appât, très heureuses dans la perspective de faire une très bonne affaire. Elles ont sûrement dû le bénir et sortir les fameuses phrases comme « Hé, Dieu ne dort pas des... » Souvent, il faut parler ton affaire à haute voix. On ne sait jamais si ton sauveur est dans les parages. Bref, une chose est sûre, elles remettent l'argent au chauffeur sur conseil de ce dernier. Il est censé, une fois sur place, aller chercher la marchandise pour elle. Ce sont donc 2 200 000 francs CFA au total que les dames remettent au chauffeur. À leur arrivée chez le prétendu fournisseur, le taximan descend avec l'argent et les fait attendre dans le véhicule. Assises donc dans la voiture, elles sont toutes confiantes. Après de longues heures d'attente, les femmes comprennent qu'elles ont été prises au miroir aux alouettes du chauffeur qui les a abandonnées dans le taxi pour s'évanouir dans la nature. Elles, qui comptaient pourtant faire de bonnes affaires en ces temps de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. C'est vrai qu'en parlant, on peut trouver de meilleures propositions. Mais être moins bavard dans les transports en public, c'est bon. Autre chose. Ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas la prudence, surtout devant un inconnu? En attendant, n'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. Ça se passe ici. Les faits divers. Nadège Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait, vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les faits divers. Appelez-nous au 74 94 58 81.